Dans cette partie, on travaillera l'exercice suivant, où il est demandé dans la première question de calculer deux limites en utilisant les développements limités. Et dans la deuxième question, on a une fonction, on va effectuer le développement limité de f en 0 à l'ordre 3, premièrement, puis on déduit que l'équation à la tangente à la courbe de f au point d'abscisse sur f. Première question, calculer les limites suivantes en utilisant les développements limités. La limite quand x tend vers 0 de l'exponentielle x moins cos plus x sur x au carré. Et exponentielle x moins 1 sur sinus. On sait lorsqu'on remplace x par 0, on va avoir 0 sur 0. De même ici, cosinus 0 c'est 1, donc on va avoir 0 sur 0, donc c'est une forme indéterminée. Avant de commencer, on va rappeler d'abord les développements limités à l'ordre n. Pour le cosinus, c'est la somme de k égale à 0, moins 1 à la puissance x de k sur 2k factoriel. Pour sinus, on aura seulement les termes impairs, moins 1 à la puissance k fois x à la puissance 2k plus 1 sur 2k plus 1 factoriel. Donc vous avez déjà ça dans le cours. Exponentielle, c'est la somme x à la puissance k sur k factoriel, ainsi de suite. ln de 1 plus x, c'est moins 1 à la puissance k plus 1 sur k. Donc, on va copier le développement limité de exponentielle, cosinus et sinus. Pour cosinus, on va aller jusqu'à l'ordre 3 ou bien 2, ça dépend. Donc, 1 moins x au carré sur 2 plus x à la puissance 4 sur 24. Parce que dans l'expression, c'est moins 1 à la puissance k sur x de k sur 2k factoriel. Alors lorsque k égale à 0, on va avoir 1. Lorsque k égale à 1, on va avoir moins 1 fois x au carré sur 2 factoriel. Et lorsque k égale à 2, on va avoir x à la puissance 4 sur 4 factoriel. Donc c'est 4 fois 3 fois 2, ça fait 24. On procède de la même façon pour plus potato de x à la puissance 5 ou bien 4. Une fonction négligeable devant x à la puissance 5. C'est-à-dire que si je divise par x à la puissance 5, cette suite-là va tendre vers 0. Sinus, de même, on a le développement limité pour l'exponentielle. Et on va remplacer dans cette expression par ces développements. Donc on a ces développements seulement lorsque x est assez proche de 0, lorsque x tend vers 0. Alors je remplace d'abord, je calcule exponentielle x moins cos x. On a exponentielle, c'est ça, et cosinus plus x, c'est celui-là. Donc on a rajouté ce x là, c'est ce x. Alors on simplifie, on obtient x au carré plus x à la puissance 3 sur 6. Donc cette expression est égale à cette expression au voisinage de 0, lorsqu'on est proche de x proche de 0. Et donc la limite de 7. Si on divise par x au carré, on va avoir la limite de ceci est égale à la limite de ce terme qu'on vient de calculer, qui est égal à 1. Donc la limite, notre limite est égale à 1. Et pour la deuxième, on a besoin de développement de exponentielle et sinus au carré. Donc on a le développement de l'exponentielle, moins x moins 1. On va avoir ceci, c'est le développement de l'exponentielle, moins x moins 1. C'est plus. Donc il reste x au carré sur 2 plus x à la puissance 3 sur 6. Sinus au carré de même, on va mettre au carré ici. Et on va, pour trouver le développement,
Donc on va conserver seulement, par exemple, jusqu'à l'ordre 3, x à la puissance 3. Plus peut-être de x à la puissance 4 ou bien 3. Alors on laisse seulement les termes dans cette expression qui sont d'ordre 3. D'abord on a x au carré. Donc x fois x c'est x au carré. Puis x fois x à la puissance 3 plus x à la puissance 3 fois x. On va avoir x à la puissance 4. Mais si on multiplie ça, on va avoir un développement, on va avoir un exposant égal à 6. On aimerait s'arrêter seulement à l'ordre 4. Et maintenant, je vais faire le quotient. Je remarque que je pourrais simplifier par x au carré. Alors, il reste 1 moins x au carré plus potato de 2x. Donc, ceci est égal. On va multiplier ce terme-là. Et pour cette expression, 1 sur ceci va devenir 1 plus x au carré sur 3. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez 1 sur 1 plus quelque chose qui tend vers 0, u de x, normalement, ou bien moins u de x, sachant que u tend vers 0, ce qu'on on fait le développement de 1 moins x au voisinage de 0, c'est 1 plus x au carré, et ainsi de suite. Donc il suffit de remplacer ici x par u. Donc c'est 1 plus u, ainsi de suite, plus u au carré sur 2, pardon, ainsi de suite. Donc moi j'aimerais avoir seulement le développement jusqu'à l'ordre 2. Donc on a 1 plus x au carré sur 3. Et je vais maintenant développer ces deux expressions en calculant le produit. Donc 1 fois 1 ça fait 1. Après x fois 1 ça fait x sur 6. C'est le seul terme qui va nous donner le x. Puis x au carré sur 3. Voilà, c'est le développement jusqu'à l'ordre 2. Sinon, celui-là fois ça, ça va nous donner d'ordre 3. Donc, c'est bon. Alors, notre limite est égale à la limite de ceci, égale à 1, parce que ça tend vers 0. Et donc, aussi, la limite de l'exponentielle x moins 1 moins x sur sin au carré égale à 1 lorsque x tend vers 0. Deuxième question. On a f égale à ln de 1 plus x sur racine de 1 plus x. Donnez le développement de limite de f en 0 à l'ordre 3 de cette fonction. C'est une question comme la première question. Le développement de ln de 1 plus x, c'est x moins x au carré sur 2 plus x à la puissance 3 sur 3, et ainsi de suite. Et racine de 1 plus x, 1 plus x sur 2 moins x au carré sur 8. Donc il faut bien apprendre les formules qu'on a vues au départ de cette vidéo. Donc je vais faire maintenant le quotient. Donc l'idée c'est de considérer ça comme u de x. Et on a 1 sur 1 plus u tendant vers 0. Alors le développement c'est 1 moins u. Si vous avez moins c'est plus, donc moins plus u au carré, ainsi de suite. Moins u à la puissance 3. Alors je mettrai d'abord ce terme-là fois, donc d'abord on aura 1 moins u moins ceci plus u au carré moins u à la puissance 3. Je vais calculer maintenant ce produit. Donc on va avoir le terme de x moins x au carré sur 2. Et on va
développer ceci. Pardon. Et conserver les éléments seulement à l'ordre 3. Donc on a un seul constante ici, c'est 1, puis un seul élément où il y a x sur 2, parce que les autres on a au carré à la puissance 3. Donc moins x sur 2. On va passer maintenant au terme au carré. On a celui-là, plus je vais avoir ça au carré. Donc on va l'obtenir de celui-là et aussi plus celui-là. Donc on va avoir 3x au carré sur 8. Parce que ce terme-là va nous donner x au carré sur 4. Moins avec le moins, ça fait plus x au carré sur 8, ça fait 3x au carré sur 8. On passe au terme x à la puissance 3, alors on a celui-là. Aussi, on va avoir, lorsqu'on développe cette identité remarquable, on va avoir 2 fois x au carré sur 8, moins, avec ce moins-là. Et donc, je vais avoir d'ici ce terme-là, moins 2 x à la puissance 3 sur 8, ou bien sûr sur 6. Et à partir de cette expression, on va obtenir le premier terme à la puissance 3. Donc, x sur 2 à la puissance 3, ça fait x à la puissance 3 sur 8. Et on va faire sommer ces 4, ça à la puissance 3, plus moins 2 fois le produit de ces deux-là, plus celui-là, on va avoir 3x à la puissance 3 sur 16. On fait encore une fois le développement. On cherche le développement jusqu'à l'ordre 3. Alors x fois 1, ça fait x. Les termes qui vont nous donner x au carré, donc on a x au carré fois 1 plus x sur 2 fois x. Donc ça fait moins x au carré. Les termes qui vont donner x à la puissance 3, c'est celui-là fois 1 et moins x fois x au carré. Donc on va avoir 23 x à la puissance 3 sur 24, plus potentiel de... Voilà, on a trouvé le développement limité de f de x à l'ordre 3 lorsque x tend vers 0 ou bien en marginal de 0. Alors on a déjà trouvé le développement limité. On sait que l'équation de la tangente chez f' en 0, c'est f' de 0 fois x moins a ou bien moins 0 plus f de 0. Alors on a besoin de calculer f' de 0. f de 0, il suffit juste de remplacer par 0. On va avoir ln de 1 plus 0 sur racine de 1 plus 0, c'est 0. Et pour f' de 0, on doit calculer la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Et pour calculer cette limite, on aura besoin de développement limité parce que sinon je vais avoir une forme indéterminée parce que ln de 1 plus x sur racine de 1 plus x moins 0 sur x, il va nous donner 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc on utilise le développement limité qu'on a trouvé. Déjà f de 0 c'est 0, elle reste ceci. Je vais simplifier par x. On obtient le développement limité alors égal à, la limite est égale à 1. Et donc f est dérivable en 0 et la dérivée est égale à 1. f' de 0 égale à 1. On déduit que l'équation de la tangente AC de f au point d'abscisse 0, c'est f' de 0 qui est égal à 1 fois x plus 0. Donc l'équation c'est y égale à x.